Sous Excel, vous venez de créer une série de tableaux pour vos utilisateurs et bien entendu, vous avez utilisé les fonctions afin de verrouiller les différentes saisies disponibles pour vous assurer que vos données soient propres. Le problème, c'est que maintenant que vous avez fait ça, vous vous retrouvez en fait à faire de la hotline pour des utilisateurs qui ne savent pas quoi saisir dans vos tableaux. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment aider vos utilisateurs grâce à la validation de données. Alors, là ici, j'ai réussi à poser des filtres, à poser des choses de validation de données sur mon tableau. Ça se passe bien. Le problème dans l'histoire, c'est que si je me retrouve ici par exemple sur la référence d'article, je suis un nouvel agent qui commence à remplir ce tableau. La référence de l'article 14, pour moi, c'est pas 00014, c'est 14. Ah, mince, je ne peux pas saisir la bonne donnée. Je vais ressaisir. Pourtant, c'est 14. Il va peut-être le nom de l'article. Nom de l'article. Bah mince, c'est pas ça non plus qu'il me veut. Donc, vous voyez, ici, là, c'est la personne qui va, le nouvel agent qui va arriver et qui va saisir, en fait, des données, ne sait pas ce qu'il doit saisir. Donc, il va falloir qu'il demande à quelqu'un, s'il y a quelqu'un disponible pour lui expliquer ce qu'il est censé mettre comme information dans cette case. C'est pas très pratique, mais il faut savoir qu'on peut utiliser en fait la fonction de validation de données en allant un petit peu plus loin, en précisant déjà un message d'erreur. C'est-à-dire que le message qui va s'appliquer, si la valeur est fausse, automatiquement je vais avoir ce message-là qui va s'afficher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la date de vente pour regarder ce qu'on peut mettre comme message d'erreur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, pour éviter d'avoir des ennuis, je vais essayer de resélectionner à nouveau toute ma colonne qui va contenir des dates de vente, et je retourne sur validation des données. Donc là, on voit bien que j'ai bien un filtre qui est mis en place, donc de validation de données. Il faut que la date, elle soit inférieure ou égale à aujourd'hui. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un message d'erreur. Donc je m'assure que la case ici est cochée. Quand des données sont non valides sans taper. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on ne va pas mettre un stop, parce que c'est un petit peu grossier. On va mettre pas forcément un avertissement, on va mettre plutôt une information. Titre. Dans le titre, je vais mettre erreur de saisie. Et on va mettre un texte de ce type-là. La date de vente ne peut être supérieure à la date du jour. Merci de saisir une date valide. Je clique sur OK. Et ce que je vais faire, c'est que là, ici, je vais changer la date. Je vais mettre le 1er septembre 2021. Donc là, c'est certain, je vais avoir une erreur puisque je suis supérieur à la date du jour. J'appuie sur Entrée. Et vous voyez que le message que j'ai saisi dans validation des données, ici, apparaît actuellement à l'écran. Je vais zoomer un petit peu dessus. Donc, la date de vente ne peut être supérieure à la date du jour. Merci de saisir une date valide. Donc, vous voyez ici les boutons. Vous avez le bouton OK, Annuler et Aide. Alors, on va voir ici le bouton OK et Annuler. Je fais cette précision. Vous allez voir pourquoi. Si je retourne maintenant donc, dans Annuler, donc ma modification est annulée. Je vais resélectionner ma colonne pour faire des modifications. Et cette fois-ci, on va mettre un stop. Je fais OK. Je rechange ma date pour provoquer une erreur. Et là, vous voyez que les boutons, je vais zoomer un petit peu dessus pour qu'on le voit mieux. Hop. Voilà. Vous voyez que les boutons sont différents. Ce n'est plus OK ou annulé, mais les boutons sont réessayés et annulés. Donc là, c'est la sélection que vous faites en fait au niveau si c'est une erreur, une information ou un avertissement. Vous voyez que les boutons sont légèrement différents. Donc je vous conseille de laisser en fait le bouton d'erreur. Donc vous voyez, c'est celui avec la petite croix rouge, enfin la petite croix blanche sur fond rouge, puisque ça vous permet d'avoir un bouton réessayer ou annulé. Alors pourquoi le bouton réessayer est important? Si vous utilisez le bouton réessayer, donc soit vous cliquez dessus, soit vous appuyez sur Entrée, vous vous retrouvez automatiquement en mode saisie. Donc c'est un petit peu plus pratique au niveau de l'utilisateur. Maintenant, OK. Mais le souci dans l'histoire, c'est la façon dont est paramétré mon tableau actuellement, pardon. Je vais me retrouver, en fait, la personne va devoir provoquer une erreur pour savoir ce qu'elle est censée saisir. Ce serait peut-être intéressant qu'elle ait quand même une information dès le départ, pour qu'elle puisse saisir dès le départ la bonne information. Je resélectionne à nouveau ma colonne date de vente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans validation de données. Donc j'ai bien ici une alerte d'erreur, d'accord? Donc j'ai mis le style stop pour avoir le bouton réessayer. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux me rendre ici dans message de saisie,
titre, je vais mettre aide à la saisie. Voilà. Et ici, je vais reprendre mon message d'erreur. Mais je vais mettre... La date de vente ne peut être supérieure à la date du jour. Je vais enlever ça. La date de vente. La date de vente ne peut être supérieure à la date du jour. Je vais laisser ça pour la démonstration. Donc je clique sur OK. Et alors là où ça devient intéressant, c'est que dès que je sélectionne en fait une cellule de cette plage, vous voyez que j'ai ici une aide à la saisie qui se met en dessous de ma cellule et qui reprend en fait complètement le texte que je viens de saisir. Donc là, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, puisque vous vous retrouvez en fait avec une possibilité de donner des instructions à vos utilisateurs pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont censés mettre comme information. Alors, si on reprend un exemple concret, vous pouvez ici par exemple définir le nombre d'articles. Attention, le nombre d'articles est sur 5 positions. Excusez-moi, la référence article est sur 5 positions. Et vous pouvez ici, par exemple, mettre dans cette colonne commentaire, merci de saisir ici les informations complémentaires sur cette vente. Donc ça vous permet comme ça de donner des informations à vos utilisateurs pour qu'ils puissent remplir correctement votre tableau. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.